quand tu publies des vidéos sur les réseaux sociaux, évidemment, tu peux être sujet aux critiques. Alors, comment faire pour contrer ces critiques? Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. Salut amis entrepreneurs, alors je te remercie d'écouter ce podcast. Déjà, si tu apprécies ce podcast, si c'est pas encore fait, je t'invite à t'y abonner sur la plateforme de ton choix. Ça peut être sur Spotify, Google Podcast, iTunes. Tiens d'ailleurs sur iTunes, si tu m'écoutes sur iTunes, je te remercie de me laisser un avis 5 étoiles parce que ça me permettra bien sûr d'augmenter la visibilité du podcast, mais surtout ça va permettre de pouvoir diffuser mon podcast à un plus large public qui peut avoir besoin d'écouter mes conseils, mes astuces, bref, tout ce qui fait l'intérêt de ce podcast. Voilà, alors revenons au sujet du jour concernant la critique. Et oui, parce que quand tu fais des vidéos, on va pas se mentir, forcément tu peux être sujet aux critiques. Il y a forcément des gens qui vont critiquer ce que tu fais en vidéo. Même si tu fais la plus belle vidéo du monde, on est d'accord, tu auras toujours quelqu'un dans la salle qui va te dire « Hey mec, ta vidéo, là, il y a un truc qui va pas, puis là tu parles bizarrement, non, c'est nul, c'est nul. » Alors c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile de recevoir ce type de critique parce que évidemment ça a un impact sur l'estime de soi et donc du coup c'est pas agréable. C'est pas ça qui va nourrir notre estime de soi et donc comment faire pour gérer ce type de situation? Comment faire pour gérer tout simplement les critiques? Alors je te dirais que le truc simple, la Palice, je pense que n'aurait pas dit mieux. Si tu veux éviter la critique, surtout ne fais rien. Ne fais pas de vidéo, ne t'expose pas sur le web, ne publie absolument rien sur les réseaux sociaux. Au moins là, tu es sûr que tu n'auras aucune critique. Ça, c'est la première chose si tu veux pas avoir de critique. Et puis, éventuellement, tu vois, si tu veux minimiser les critiques, surtout ne fais pas de vagues. Voilà, hein, n'essaye pas d'être clivant, encore moins d'être provoque. Hein, comme ça, au moins, tu es sûr que tu auras très peu de critiques, voire pas du tout, là aussi. Bien entendu, on va être clair, c'est surtout pas du tout les choses à faire. Déjà, en tant qu'entrepreneur, évidemment, tu dois communiquer. C'est important et aujourd'hui, voilà, il faut communiquer sur les réseaux sociaux. C'est un média qui est indispensable à mettre dans ta case communication parce que faute de quoi, tu peux fonctionner de manière traditionnelle, hein, carte de visite, publication dans la presse, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Aujourd'hui, en France, il y a énormément de gens qui vont sur les réseaux sociaux. Donc si tu n'es pas présent, ça fait bizarre. Ça fait bizarre parce qu'en termes d'image, on se dit c'est pas une entreprise moderne ça. Ils n'utilisent pas les réseaux sociaux, on les trouve pas sur Facebook. Pas terrible ça. Hein. Pas terrible. Donc évidemment, il s'agit d'être présent sur les réseaux sociaux en tant qu'entrepreneur. Il s'agit de communiquer et bien sûr d'utiliser ce puissant levier marketing qu'est la vidéo. Alors, c'est pas facile parce que, évidemment, si t'es solopreneur, comme on le dit, si t'es tout seul à représenter ton entreprise, donc c'est toi la marque, c'est toi qui dois t'exposer, eh bien, immanquablement, t'auras toujours quand même si tu t'exposes pas d'ailleurs, hein, t'auras toujours des gens qui vont critiquer ce que tu fais, on est d'accord. Hein. Quoi que tu fasses dans la vie, de toute façon, hein, on va parler de la vie en général, je parle même pas de l'entrepreneuriat, mais de la vie en général, t'as toujours des gens qui vont critiquer ce que tu fais. Donc, partant de là, il s'agit de dire je m'en fous. Je m'en fous. Je sais pourquoi je fais les choses. Je sais pourquoi je communique. Je sais quel est l'objectif et la mission de mon entreprise et puis de mon activité en général. Donc, je sais que c'est pour aider des gens, que c'est pour le bien, c'est pour apporter quelque chose, pour apporter de la valeur. Et donc, de ce fait-là, peu importe ce que les gens peuvent en dire, c'est pas bien grave. Et puis d'ailleurs, tiens,
je crois que c'est Léon Zitroun qui avait dit la chose suivante, que l'on parle de moi en bien ou en mal, l'important c'est qu'on parle de moi. Alors il vaut mieux qu'on parle de toi en bien évidemment, néanmoins il faut être honnête et objectif, il y aura quand même toujours des gens qui vont parler de toi en mal. Alors, comment on fait pour régler ça? Parce que c'est vrai que dans la critique, tu as des critiques qui sont constructives quand même. Hein, parce que c'est vrai que là, a priori, je faisais mention surtout à des critiques destructives, des critiques négatives. Mais tu as quand même des critiques constructives. Donc l'idée, la première chose à faire, je dirais, c'est essaye de discerner ce qui a trait à une critique constructive et ce qui peut avoir trait à une critique destructive. Voilà, essaye d'apprendre justement à discerner le bien du mal, comme on pourrait le dire, hein, pour ne pas non plus porter de fausses conclusions, de mauvaises conclusions, en tout cas de mal analyser la critique telle qu'elle arrive. Ça t'évitera des déconvenues en plus. Et puis, je te rappelle, tu sais, il y a un de ces accords Toltec qui dit « ne fais jamais de suppositions ». Donc si tu as le moindre doute sur la critique qu'on te fait, eh bien, pose la question. Pose la question tout simplement pour voir, pour vérifier s'il s'agit d'une critique constructive ou pas. Donc ça, je te dirais, c'est la première chose à faire pour éviter toute déconvenue. Ensuite, il y a un truc qui peut être vachement bien quand même. Un truc qui peut être vachement bien, c'est de considérer une critique négative comme un défi, comme un challenge. Je vais te donner un exemple. Moi, j'ai eu, il y a quelques années de ça, au tout début, quand j'ai démarré mon activité dans la vidéo, au début des années 2010, ça devait faire, je sais plus, 2-3 ans que je crois que j'étais en activité, et j'ai une entreprise qui avait fait appel à mes services donc pour réaliser, pour filmer des interviews qu'il faisait. Enfin des interviews, une en particulier, parce que du coup après ils ont plus voulu travailler avec moi parce que en fait le chef d'entreprise pour lequel j'avais fait cette interview, j'avais filmé cette interview, le travail que je lui avais rendu, il considérait que c'était de la merde. C'était de la merde. De mon point de vue, je trouvais que pas du tout, mais bon, il m'avait dit que c'était de la merde. Ceci étant dit, quelque part, il avait pas tout à fait tort pour être honnête avec toi. C'est vrai qu'à l'époque, je démarrais, j'avais pas tout le matériel approprié pour pouvoir faire les choses correctement. Et c'est vrai que quand il m'a fait cette critique, quand il m'a fait cette remarque, je dois avouer que je l'ai pas bien pris. Ben oui, ça a touché mon estime de soi et du coup, ça m'a pas fait plaisir du tout. Et puis j'ai pris le temps d'y réfléchir et je me suis dit, finalement ça a été un mal pour un bien parce que du coup il m'a challengé pour me pousser à me perfectionner d'une part et puis surtout à avoir du matériel plus professionnel et à améliorer ma technique de travail aussi. Et donc finalement, il le sait pas, mais il y a aucun intérêt d'ailleurs à ce qu'il le sache, mais je lui en suis profondément reconnaissant parce que c'est vrai que ça m'a permis de m'améliorer, d'évoluer dans mon activité et de pouvoir comme ça, après par la suite, proposer du travail beaucoup plus qualitatif. Donc, ouais, c'est pour ça que je te dis, tu vois, tu peux considérer éventuellement les critiques négatives comme étant des défis, comme étant des challenges. Ça peut être intéressant en termes de perception de voir les choses de cette manière-là. Et puis, c'est vrai que quelque part, rien n'arrive forcément par hasard. Donc, si on te fait la critique, c'est que quelque part, il doit y avoir quelque chose de vrai. Hein. Donc, ne sois pas sur la défensive en te disant « j'ai raison à 100%, le mec c'est un gros con et ce qu'il me dit c'est de la merde ». Bon, c'est un petit peu ce que j'ai dit au départ, mais encore une fois, toi, je me suis quand même remis un petit peu en question et vraiment, c'est ça qui m'a aidé à évoluer et à faire un meilleur travail en termes de réalisation vidéo. Et donc pour le coup, autre conseil que je peux te donner malgré tout, tu vois, c'est d'essayer de pas forcément répondre tout de suite, tu vois, de pas répondre à chaud. Déjà ce que tu peux faire. Alors je sais que c'est pas facile, hein. Je suis premier à te le dire. Moi je suis, tu sais, je suis par ma mère, je suis d'origine espagnole et on a un peu le sang chaud. Et c'est vrai que quand je reçois en tous les cas des critiques négatives, parfois j'ai tendance peut-être à démarrer un petit peu au quart de tour, même si aujourd'hui je me suis quand même pas mal assagi sur ce point-là.
Mais en tout cas, à l'époque, c'est vrai que j'avais tendance un peu à ça. Et il y a une chose que j'ai apprise, pour le coup, c'est de pas répondre tout de suite. Pas répondre tout de suite parce que ça te laisse le temps de réfléchir à ce que tu viens de recevoir, d'analyser le truc, de vérifier si c'est déjà une critique négative ou positive. Et puis, éventuellement, d'essayer d'apporter des réponses par rapport à ça. Alors, ceci étant dit, si j'ai un conseil à te donner, si tu penses être injustement critiqué, ne cherche pas à te défendre, ça sert à rien, parce que de toute façon la personne en face de toi va, si tu cherches à te défendre, elle va trouver le moyen de contre-attaquer encore plus, et ça va alimenter son discours négatif. Donc lâche l'affaire, quoi. Lâche l'affaire tout simplement, ne perds pas ton temps avec ça. De la même manière, tu vois, enfin moi je vois sur internet par exemple, ça m'est arrivé parfois de recevoir des critiques négatives sur des publications et généralement plutôt sur des publications sponsorisées, donc des pubs payantes notamment sur Facebook. Et c'est vrai que bah, c'est des pubs, enfin c'est des publications qui apparaissent sur le fil d'actualité de personnes qui ne te connaissent absolument pas. Mais voilà, tu représentes quelque chose qu'ils n'aiment pas et du coup ils se permettent d'apporter une critique négative sans te connaître, sans savoir qui tu es, parce que en fait, bien souvent, ils ont eu un différend avec une personne qui représente, dont tu es la représentation au travers de ta publication. Donc c'est pour ça que ça sert à rien de chercher à se défendre et de répondre forcément systématiquement quand on reçoit une critique, et d'autant plus si elle est injustifiée. Éventuellement, alors c'est beaucoup plus intéressant si c'est une critique qui est formulée en face à face, tu vois, de manière orale et non pas au travers d'un réseau social. Si t'as la personne en face de toi qui te dit ouais ce que tu fais c'est de la merde, ou c'est nul, ou je sais pas quoi, enfin bref, qui te fait une critique négative, essaye de lui poser la question pourquoi elle te dit ça, et éventuellement ce que tu peux faire, eh bien, c'est d'argumenter sur des faits. Parce que c'est clair que quoi qu'on fasse, c'est pareil, tu vois, on peut pas faire les choses parfaitement. Même sur les vidéos, hein, moi le premier, pourtant je suis quand même un peu le spécialiste de la vidéo, mais j'ai bien conscience que parfois, voilà, les vidéos que je publie, notamment sur les réseaux et sur YouTube, parfois voilà, il y a des choses parce que j'ai voulu aller vite et il y a des petites imperfections ici ou là dont j'ai conscience qui peuvent être sujets à critique. Eh bien, tu te prépares, je veux dire, tu anticipes le truc, et moi c'est ce que je fais systématiquement quand je constate qu'effectivement il y a des choses qui sont pas parfaites entre guillemets. Je les vois, je publie quand même ma vidéo parce que je reste quand même sur ce principe de dire fait vaut mieux que parfait, fait vaut mieux que parfait, et donc ce qui est beaucoup plus important en définitive, c'est le contenu. Bien sûr que c'est bien d'avoir une belle vidéo, de belles images, un bel habillage et tout ce que tu veux. Bien sûr que c'est le must. Ceci étant dit, on va pas se tromper, c'est que les internautes, quand ils viennent voir ta vidéo, c'est surtout pour le contenu. Si tu apportes un contenu qui est intéressant pour eux, eh bien voilà, je veux dire, c'est réglé, ça fait plaisir et c'est ok pour ça. Tu vois, donc après, bon, bien sûr, tu peux avoir toujours quelqu'un qui va venir te critiquer comme ça, gratuitement. Bon, ok, toi, dis-moi exactement où. Et comme tu as préparé en amont, parce que tu sais où c'est pas totalement parfait ou totalement correct, eh bien, tu vas pouvoir comme ça répondre gentiment, mais fermement, en lui expliquant pourquoi tu as fait de telle ou telle manière. Bon, ça n'enlèvera peut-être pas la critique, mais au moins tu as la capacité d'argumenter. Et ça, c'est déjà pas mal. Enfin, dernier point, parce qu'évidemment, la critique, d'une manière générale, ça peut être un vrai sujet personnel. C'est-à-dire que d'une manière générale, c'est quelque chose que tu as beaucoup de mal à gérer, à appréhender, à accepter, à intégrer, à accueillir même. Et ça peut être utile d'essayer d'en comprendre la raison et de travailler là-dessus. Et écoute, moi, ce que je te propose, voilà, moi je suis coach aussi, hein, je te rappelle. Prends rendez-vous avec moi et puis on en discute. On en discute et ça me fera plaisir de t'aider toi personnellement. Donc faire du sur-mesure pour t'apporter le meilleur conseil qui puisse t'aider
justement à apprendre à mieux gérer la critique. Donc tu vas sur christophetrain.fr, tu prends un rendez-vous avec moi et j'aurai grand plaisir de t'apporter quelques conseils. Et pourquoi pas, je veux dire, si tu es entrepreneur qui plus est, de t'accompagner pour mettre en place une stratégie marketing vidéo qui soit la plus efficace possible, justement aussi en apprenant à gérer ce genre de choses comme la critique, l'estime de soi et bien d'autres sujets liés au développement personnel. Parce que je le rappelle, pour toute personne et qui plus est pour tout entrepreneur, qu'est-ce qui est le moteur, le carburant qui nous fait bouger aujourd'hui? Eh bien, c'est notre mindset. Plus on aura un état d'esprit positif, plus on aura un état d'esprit qui sera capable de surmonter toutes les difficultés qui se présentent à nous immanquablement au cours de notre vie, et plus on sera épanoui, et c'est vraiment ce que je te souhaite. Donc, tu vas sur christophetrain.fr, tu prends un rendez-vous avec moi, et je t'accompagnerai là-dessus, sur ce sujet, entre autres. Sur ce, n'hésite pas à partager ce podcast, cet épisode sur tes réseaux sociaux préférés et je te donne rendez-vous pour un prochain podcast. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, ça me fera plaisir. Je te souhaite une très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très bientôt. Ciao!